Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Alors j'ai une question toute simple, Frédéric. Qu'est-ce que vous avez fait en matière d'allocation, notamment au travers de votre fonds patrimonial, le Pictet Multi-Asset Global Opportunities, avec le Brexit? Est-ce que ça a changé les choses? Alors pour nous, ça a été surtout un sujet tactique. On s'était couvert quelques semaines avant en achetant de l'or et du franc suisse, et puis on a rajouté des couvertures la veille du vote parce que le marché, je dirais, avait une confiance, selon nous, un petit peu trop forte dans les bookmakers qui mettaient plus de 80% de chances d'un Remain. Donc on a revendu des obligations italiennes, finalement qu'on a racheté le lendemain matin, parce que pour nous, ça reste un sujet, le Brexit, temporaire. Il y aura des sujets politiques à moyen terme, mais en termes d'économie dans les 6 à 9 prochains mois pour l'Europe, pour nous, ça ne va pas changer énormément de choses. Les entreprises vont continuer de tourner, les consommateurs vont continuer de consommer. Donc, on est plutôt aujourd'hui dans une situation à racheter nos couvertures. Alors, si le Brexit est un sujet tactique, qu'est-ce qui est structurel en matière d'allocation? Alors pour nous, un des grands axes structurels pour les prochains mois dans nos stratégies patrimoniales et aussi, je dirais, pour les prochaines années, c'est des taux bas pour très très longtemps. Alors plusieurs raisons à ça, une faiblesse de la croissance économique avec le vieillissement de la population, une croissance de la population active qui diminue, des faibles gains de productivité aujourd'hui et puis en plus des économies émergentes qui sont en train aujourd'hui d'atterrir, qui croissent de moins en moins vite. Et puis surtout, pour ce qui concerne les taux, eh bien des endettements dans les économies qui sont très très forts. Il y a beaucoup de dettes. On aurait pu penser que depuis 2008, avec tous les efforts qui ont été faits, la dette aurait diminué. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'à travers le monde, la dette s'est stabilisée ou même a augmenté dans certains pays. D'ailleurs, c'est illustré à l'écran par un graphique qui montre le taux d'endettement de plusieurs zones et plusieurs pays. Alors, exactement. Et ce qu'il va falloir faire, du coup, c'est pour alléger le poids de la dette pour tous ces actifs, pour ces consommateurs et ces entreprises, il faut baisser les taux. Il va falloir les baisser pendant très, très longtemps. Donc, les investisseurs se retrouvent avec des obligations allemandes, des obligations françaises, avec des rendements proches de zéro. Donc, il faut aller chercher du rendement ailleurs. Et alors, où le trouver ? Alors, nous, dans notre stratégie patrimoniale, donc Pictet Multi-Asset Global Opportunities, on a investi sur du high yield, obligations à haut rendement en Europe, des entreprises qui sont fortement endettées, mais qui ont des business solides, donc qui ont une bonne capacité de remboursement. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit dans ces entreprises, c'est que malgré la crise de 2008, elles ont eu des bilans assez stables. Elles ont été très parcimonieuses dans leurs investissements. Et donc, finalement, après plusieurs années de crise, elles ne sont pas plus endettées, pas en plus mauvaise santé qu'en début de crise. Et au contraire, même, elles abordent du coup cette nouvelle croissance européenne sur un bon pied. Donc on a d'assez bonnes chances de récupérer les 4%, enfin 4,5% de rendement qu'elles offrent aujourd'hui, très supérieur aux obligations d'État françaises proches de zéro. C'est la seule classe d'actifs obligataires qui vous intéresse ? Alors, il y a aussi la dette émergente en dollars. C'est une classe d'actifs qui, hélas, est moins populaire auprès des investisseurs, mais qui est très intéressante aujourd'hui. Elle offre un rendement de plus de 5%, 5,50%, alors que finalement, les risques pour nous d'une crise majeure sur les émergents sont assez faibles. Et on voit bien notamment que, je parlais tout à l'heure de l'économie européenne, mais l'économie chinoise aujourd'hui est en train de repartir. Ça va durer pour nous 6 à 9 mois. On a une politique monétaire et une politique budgétaire surtout qui sont beaucoup plus accommodantes. Les dépenses chinoises, depuis novembre 2015, sont en train de reprendre fortement. Les dépenses budgétaires qui repartent, on le voit avec le graphique qui apparaît à l'écran. Avec des effets sur l'économie, donc ça éloigne le risque aujourd'hui de crise majeure sur les émergents et donc 5,5% sur des économies quand même qui sont relativement peu endettées. Les États émergents sont beaucoup moins endettés que les États développés. Donc, vous mettez du high yield et de la dette émergente dans votre fonds patrimonial, le Pictet Multi-Asset Global Opportunities. Mais qu'est-ce que vous faites avec les actions ? Alors, les actions, on est plutôt dans une optique d'achat sur faiblesse. Nous, on pense que les risques d'une crise majeure sont relativement faibles. Alors pourquoi ? Parce que le grand moteur pour nous de l'économie mondiale, ça reste le consommateur américain. Alors certains ont des doutes. Alors, certains ont des doutes, mais bon, je dirais qu'ils en sont pour leurs frais. Pourquoi ? Parce que finalement, l'économie américaine tient bien. Et pourquoi est-ce qu'elle tient bien finalement ? Parce que le bilan aujourd'hui des consommateurs américains est plutôt bon. Donc, il y a peu de chômage, il y a de l'emploi, il y a des hausses de salaire, mais surtout, il y a un endettement qui a été jugulé et qui est relativement faible. Et quand on regarde le salaire, le revenu disponible des ménages, et quand on regarde ce qu'ils doivent payer chaque ménage pour remboursement de dette, ce qu'ils doivent payer est assez faible historiquement. Leur service de la dette. Leur service de la dette, donc coupon plus remboursement, ça n'a jamais été aussi faible, pratiquement depuis que la statistique existe. Donc les Américains, je dirais,
ont les mains libres pour dépenser, pour se réendetter. Et ça sera un gros facteur de croissance économique mondiale. Donc du coup, on revient sur les actions dès Donc qu'il on y a revient un sur trou les d'air. actions dès qu'il y a un trou d'air, d'autant que quand on regarde par exemple le dividende des actions par rapport aux obligations, en moyenne dans le monde, il est 2,5 fois supérieur. Donc on est sur une position de rendement, je parlais de rendement tout à l'heure, on est sur une position de rendement sur les actions mondiales. Donc il ne faut pas rester trop longtemps sous-pondéré quand on laisse. C'est une des raisons pour laquelle on rachète assez rapidement nos couvertures après le Brexit. Est-ce que dans l'univers action, vous jouez également des thématiques d'investissement particulières ou pas ? Alors nous, on aime beaucoup la thématique de la santé, où d'abord, dans le fonds patrimonial Pictet Multi-Asset Global Opportunities, on a structurellement des thématiques. Pourquoi ? Je disais tout à l'heure que la croissance mondiale est faible. Eh bien, on trouve quand même des secteurs et des thèmes qui ont de la croissance. Alors, la santé aujourd'hui, pourquoi ? Parce que ça reste un thème de forte croissance, avec le surpoids qui augmente, du coup les maladies cardiovasculaires, le diabète, le vieillissement de la population, une innovation forte, mais surtout, malgré cette croissance aujourd'hui, des valorisations qui sont extrêmement faibles. Pourquoi elles sont faibles ? À cause des élections américaines. Voilà, Hillary Clinton a voulu juguler le prix de certains médicaments, mais nous, on pense qu'une fois qu'elle sera présidente, si c'est elle ou si c'est Donald Trump, le Sénat, je dirais, mettra le haut là sur des restrictions trop fortes. Donc, la santé, forte croissance, faible valorisation, c'est un sujet intéressant pour nous. Donc, on a bien compris, le Brexit, ce n'est pas une question structurelle. En revanche, en matière d'allocation, vous jouez donc le high yield, le haut rendement, la dette émergente, vous revenez sur les actions dès qu'il y a un trou d'air et vous jouez la thématique de la santé. C'est bien résumé ? C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci Frédéric.